Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une loi scientifique qui décrit le rapport entre la résistance et le courant et la différence de potentiel qui va tout lier ensemble pour nous. Et on va utiliser la loi d'Ohm pour résoudre différents problèmes reliés au circuit pour pouvoir caractériser les différentes propriétés des circuits. Donc la loi d'Ohm nous dit que la résistance, représentée ici par la lettre R, la résistance est égale au rapport entre la différence de potentiel, ou les volts, et le courant, en coulomb. Donc le courant est représenté par I, l'intensité, disons, la différence de potentiel par V, et la résistance par R. Donc on peut voir que plus la résistance est grande, donc plus que j'augmente R, si le voltage ne change pas, plus le courant va devoir diminuer. Puis ça, c'est logique. Plus qu'on augmente la résistance à l'intérieur d'un circuit, plus le courant va diminuer, parce que la résistance consomme de l'énergie. Donc, plus le courant va diminuer parce qu'on va être moins capable de passer les choses à l'intérieur du circuit. De la même façon, si on diminue la résistance pour un voltage qui ne change pas, le courant va augmenter. L'unité de mesure de la résistance, c'est l'ohm. Puis c'est de là que vient le nom, la loi d'Ohm. Alors, l'ohm, c'est l'unité de mesure de la résistance. Puis le symbole, c'est un symbole grec pour la lettre O, qu'on appelle, je crois, l'oméga. Mais c'est comme un petit O qui n'est pas fermé, mais qui s'ouvre sur ses pieds en bas. Donc, on le dessine en faisant un pied, le O et un autre pied. Ça, c'est le symbole pour l'ohm. Donc, essentiellement, 1 ohm, c'est une différence de potentiel de 1 volt qui produit un courant de 1 ampère. Right? So, 1 ohm est égal à 1 volt par ampère. Donc, si on a un courant qui a une intensité de 1 ampère, et ça veut dire qu'on a 1 coulomb par seconde, qui a une différence de potentiel de 1 volt, la résistance à l'intérieur du circuit, c'est 1 ohm. Donc, j'avais mentionné dans la dernière vidéo qu'on imprime des couleurs, des bandes de couleurs sur les résistances, et que ça nous dit un peu, ça nous informe à propos des caractéristiques de la résistance. Donc, le tableau ici montre ce que représentent toutes les différentes couleurs sur les résistances. Ça, c'est un exemple d'une résistance qui a ces différentes couleurs. Je ne vous demande pas de connaître ce que représentent toutes les différentes couleurs, même de pouvoir lire les couleurs. Tout ce que je veux que vous compreniez en termes de ce que je vais évaluer, c'est que les bandes de couleurs représentent la valeur de la résistance et qu'on peut lire, on peut connaître la valeur d'une résistance en regardant aux couleurs. Je ne vous demande pas de connaître plus que ça ce que représentent les différentes couleurs, mais si ça vous intéresse, ce tableau montre comment lire les différentes couleurs sur une résistance. Ok, on va essayer un petit problème pour se pratiquer, pour voir quelle sorte de problème on peut résoudre avec la loi d'Ohm. Donc, j'ai pris ça de votre manuel, page 464, numéro 2. Ça nous dit qu'une télévision branchée dans une prise murale a une différence de potentiel de 120 volts entre ses bornes. Si la télévision fonctionne selon un courant de 1,45 ampères, quelle est sa résistance? Quelle est la résistance à l'intérieur de la télévision? Donc, rappelons que la loi d'Ohm nous dit que la résistance est égale
à la différence de potentiel divisé par le courant. Donc ici, nous savons que nous avons une différence de potentiel de 120 volts et un courant de 1,45 ampères. Donc si on fait la division, on peut calculer que la résistance à l'intérieur de la télévision est de 82,76 ohms. Donc, le rapport entre la différence de potentiel et le courant nous indique la résistance à l'intérieur de la télévision. Puis évidemment, si on diminue la résistance, on va augmenter le courant. Si on augmente la résistance, on va diminuer le courant pour une différence de potentiel statique. Faisons un autre. Numéro 5 dans la même page. Le filament d'une ampoule de lampe de poche a une résistance de 40 ohms. Si on utilise une batterie, une pile de 6 volts, quel est le courant? Donc, encore une fois, la loi d'Ohm nous dit que la résistance est égale à la différence de potentiel divisé par le courant. Donc, ici, nous savons que 40 ohms est égal à 6,0 volts divisé par le courant. Puis si on veut résoudre pour le courant, donc il faut réarranger notre équation. Donc on va creuser un peu dans nos connaissances de mathématiques. Puis on va se dire qu'on veut réarranger cette équation. Il va falloir qu'on multiplie ce côté par i et ce côté-là par i. Ça va éliminer nos i ici. Ça va nous dire que 40 ohms fois I est égal à 6,0 volts. Puis là, on va diviser les deux côtés par 40 ohms pour déterminer que notre courant sera 6,0 volts divisé par 40 ohms, qui sera égal à 0,15 ampères. Donc, le courant à l'intérieur de notre ampoule de lampe de poche est de 0,15 ampères. Donc, si on a on peut avoir plusieurs résistances à l'intérieur d'un circuit. Si nos résistances sont placées en série, les résistances vont s'ajouter ensemble. Donc ici, s'ils sont en série, notre résistance totale sera la somme de nos différentes résistances. Notre différence de potentiel sera aussi égale à la somme des différences de potentiel. Donc si on mesure V total, la différence de potentiel totale à la pile, ça devrait être égal à la différence de potentiel mesurée avant et après chaque résistance. Ils devraient toutes s'ajouter ensemble parce que l'énergie est conservée à l'intérieur d'un circuit. Notre courant va toujours être la même. Le courant ne change pas. Donc le courant total, le courant à n'importe quelle place à l'intérieur de notre circuit devrait être égal quand notre circuit est en série, parce que c'est le même courant qui passe à travers tout le circuit.